Merci Seigneur. Personne, derrière moi personne, autour de moi personne, il n'y a que toi Jésus. Sois béni mon fils, Hugues, tu es béni mon fils. Autour de moi personne, mais le cœur de tellement été humilié. Amen, mon fils, tu es béni. Nous devons partager les vidéos pour pouvoir toucher assez de vies, permettre aux enfants de Dieu aujourd'hui de s'accrocher au Seigneur et d'aimer la vérité de la parole. Car les temps sont mauvais et nous devons rechercher Christ. Sois béni Jésus, ma force. La tête, sois bénie, maman Edwige Nyon, sois bénie, épouse Pouéry, tu es bénie, ma fille. Partageons les vidéos pour bénir des frères, pour bénir des sœurs. Je suis resté seul, dans la vallée tout seul, d'épreuve en épreuve. Shalom, ma sœur Evelyne Bailly, que Dieu te bénisse. Il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que l'Église rentre dans la maison de son Père. Il est temps que l'Église se range du bon côté de la parole de Dieu. Car il est question de la parole et nous devons chercher le Seigneur Jésus-Christ toute notre vie. Aujourd'hui, plus que ça, change à ma face, et chacun fut mon partage. Il m'est resté un espoir, le Dieu qui confond les sages. Quand Dieu lève, qui pourra rabaisser? Si Dieu lève, qui pourra rabaisser? Serrer la tête, jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. C'est un plaisir pour moi encore d'être là et de partager la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu bâtit notre vie. Seule la parole de Dieu nous transforme. Seule la parole de Dieu nous donne d'entrer en contact avec notre Père Céleste. 8 ne sera jamais la queue. Toujours la tête au nom de Jésus. Si nous marchons selon les principes de Dieu, nous serons toujours à la tête et non à la queue. Si Dieu lève, que pourra rabaisser? Je serrai la tête, jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je salue tous les frères en Christ, les frères qui ont décidé de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, de ne pas répondre à la voix du monde et d'accepter le message du salut. Je serrai la tête, jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand Dieu lève pour rabaisser, si Dieu lève, il pourra rabaisser. Alléluia. Quand Dieu lève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu lève, personne ne peut abaisser. Quand Dieu lève, personne ne peut abaisser. C'est pourquoi tu dois marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, prends la décision de marcher avec Christ et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie.
Quand je te parle de gloire, je te parle en fait de ton salut. Je te parle de la puissance de Dieu que tu verras se manifester dans ta vie. Bien-aimés frères, les temps sont mauvais et rapprochons-nous tous de la grâce qui nous a été offerte. Cette grâce, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se produire, l'enfant de Dieu a intérêt à se tourner du côté de Christ. Parce qu'il n'y a que Christ seul qui bâtit la vie de l'homme. Il n'y a que Christ seul qui bâtit la vie de ses enfants. Et aujourd'hui, il y a tellement de défis dans ta vie que tu dois relever. Il y a tellement de défis dans ta vie auxquels également tu fais face. Mais seule la grâce de Dieu te donnera de pouvoir relever ces défis et être également un modèle, une bénédiction pour ta famille, un modèle pour tes frères et sœurs, être également une référence par la grâce de Dieu. Chacun doit chercher le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien dans le monde, comme je le dis très souvent, le monde tous les jours est en train de manger les enfants de Dieu. Le monde est en train de manger la vie des hommes, la vie des femmes, la vie des enfants. Et aujourd'hui, nul ne sait, ni toi ni moi, ne savons qu'est-ce qui arrivera demain. C'est pourquoi, lorsque tu te donneras au Seigneur Jésus-Christ, il y aura une garantie au niveau de ta vie parce que le Seigneur Jésus-Christ prendra soin de te protéger, il te gardera, il te protégera dans tous les domaines de ta vie et même partout où tu partiras, Dieu sera avec toi et le Seigneur veillera sur ton âme. Bien-aimés frères, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te dire combien de fois le Seigneur Jésus-Christ est bon. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te dire combien de fois le Seigneur Jésus-Christ bâtit la vie de l'homme. Si je fais cette vidéo, c'est pour te dire combien de fois le Seigneur Jésus-Christ, de pécheurs que nous sommes, de pécheurs que j'ai été, Christ a fait de moi aujourd'hui une source de vie pour ma famille, pour mes frères et pour une génération. Et je continue toujours à servir le Seigneur Jésus-Christ en toute humilité, tout en l'aimant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie. Parce que je sais une seule chose, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Et cette gloire-là, c'est Christ qui la donne. Tu n'obtiendras jamais la gloire auprès des hommes. Cette gloire dont il est question, c'est ton salut. La Bible dit que certes, il est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Je veux t'inviter aujourd'hui à accepter Jésus-Christ, à accepter la main tendue de Christ pour que tu aies la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est une vie dans laquelle tu rencontreras Abraham, tu rencontreras Moïse, tu rencontreras Joseph, tu verras également Élie, tu verras Élisée, tu verras tous les patriarches, les prophètes, parce que ce sont des leaders qui ont servi Dieu de tout leur cœur et qui ont affronté les réalités de la vie, mais tout en ayant confiance en Christ, tout en ayant confiance au Roi des rois, tout en ayant confiance au Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à ne plus laisser le monde t'attirer, mais laisse la parole de Dieu transformer ton cœur. Laisse la parole de Dieu changer ta vie. Laisse la parole de Dieu faire de toi un fils, une fille digne du royaume des cieux. Parce que Christ également t'a racheté du monde des ténèbres parce qu'il croit et il voit en toi une personne qui pourra certainement gagner des vies au travers de sa parole, au travers de sa puissance dont il t'investira. C'est pourquoi sers Dieu de tout ton cœur. N'aie pas honte de dire aux frères, n'aie pas honte de dire aux sœurs que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu. L'heure est venue où nous ne devons plus cacher notre appartenance à Christ. L'heure est venue où nous ne devons plus cacher notre identité chrétienne. De même que les musulmans n'ont pas peur de dire qu'ils sont musulmans, il te faut aussi dire que tu es chrétien. Parce que le christianisme également a des valeurs, le christianisme a des principes, le christianisme a des règles que toi et moi nous devons suivre. Et ces règles-là sont des choses établies par Dieu. L'heure est venue où tu dois dire que tu es un enfant de Dieu. L'heure est venue où tu dois dire que tu appartiens au royaume des cieux. Et que personne, ni moi, ni un parent, ni un frère, ni une sœur, ne changera ta pensée à l'égard de Christ. Parce que tu sais là où le Seigneur t'a pris.
Parce que tu sais là où le Seigneur t'a enlevé. Parce que tu sais là où le Seigneur t'a fait sortir. Et là où le Seigneur t'a fait sortir, aucun frère, aucun membre de la famille n'allait pouvoir te faire sortir de là-bas. Parce que Jésus-Christ t'a fait sortir du lien de la sorcellerie. Il t'a fait sortir du lien de la mort. Il t'a fait sortir du lien de la souffrance. Il t'a fait sortir du lien de la stérilité. Il t'a fait sortir des liens de la maladie. Et aujourd'hui, tu peux dire Alléluia, tu peux dire Amen. Parce que Christ a bâti ta vie. Et cette vie qui est bâtie en Christ, ne laisse personne venir la bafouer. Ne laisse personne venir enlever cette valeur de Dieu qui est dans ta vie. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur de toute ta vie. C'est pourquoi nous allons chanter un chant avant de rentrer dans le message pour dire merci au Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il fait toutes choses bonnes. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. J'étais dans le monde, personne pour me secourir. J'étais dans les bois de nuit, personne pour me libérer. J'étais au milieu des femmes de la prostitution, personne pour me tendre la main. J'étais plongé dans l'alcool et le diable rigolait. J'étais lié par la cigarette et la sorcellerie se réjouissait. J'étais malade, personne pour m'aider. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'a tendu la main. Mais aujourd'hui, j'ai saisi la main de Jésus. Me voici libéré de la sorcellerie. Me voici libéré de la maladie. Me voici libéré de la cigarette. Me voici libéré au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ qui a libéré ma vie. C'est Jésus-Christ qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, c'est Jésus-Christ qui a fait de moi son homme serviteur. C'est Jésus-Christ qui fait de moi aujourd'hui un homme qui peut parler de sa part, un homme qui peut annoncer sa parole. Et je veux lui rendre gloire pour tout ce qu'il fait pour ma vie. Pour tout ce qu'il fait pour ta vie, je veux lui rendre gloire. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il nous a libérés du royaume de l'enfer. Dieu est bon parce qu'il nous a libérés du royaume des ténèbres. Dieu est bon parce qu'il nous a libérés de la prostitution. Dieu est bon parce qu'il nous a libérés de l'impudicité.
Il nous a libérés de la mort. Il nous a libérés de la maladie. Il nous a libérés de la stérilité. Il nous a libérés de toutes sortes de fardeaux que le diable a mis sur les enfants de Dieu, sur les hommes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés. Oh, quel amour de Dieu qui est si merveilleux, qui est si puissant, qui est si glorieux. Que Dieu soit béni. Père Céleste, je veux bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Et je veux bénir ta parole, Seigneur, qui sera annoncée ce soir. Je veux, Père, que ton message, ta parole, puisse toucher des vies, puisse transformer des cœurs, puisse renouveler des vies pour la gloire de ton nom. Qu'en toute chose, Seigneur, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que je disparaisse et que tu apparaisses, et que toi seul tu sois vu, et que nous soyons tous sauvés par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, aujourd'hui, il y a une chose que nous devons faire. Nous, en tant que pasteurs, nous, en tant que chrétiens, nous devons aujourd'hui annoncer l'évangile de Christ dans toute la vérité. Nous devons annoncer la parole de Dieu selon ce que Dieu nous dira d'annoncer. Nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur. Nous devons servir le Seigneur de toute notre vie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est réel. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Bien-aimés frères, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans l'Église. Il y a des choses qui se passent et certaines personnes, des frères en Christ, n'osent pas en parler, n'osent pas dire. Et le diable se réjouit parce que la vérité est cachée aux enfants de Dieu. Et c'est le mensonge qui est servi à ses fils et à ses filles de Dieu, dont l'âme est précieuse aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi n'ayons pas peur de dire la vérité. N'ayons pas peur d'annoncer l'évangile. N'ayons pas peur de proclamer Jésus-Christ. N'ayons pas peur de glorifier le roi des rois. N'ayons pas peur de célébrer celui-là même qui est mort et ressuscité pour toi et moi. Parce que Christ nous a donné la vie. C'est pourquoi nous devons enseigner les enfants de Dieu. Nous devons prêcher l'évangile. Qu'est-ce que nous rencontrons aujourd'hui dans la maison de Dieu? L'Église aujourd'hui a perdu ou est en train de perdre sa valeur. L'Église aujourd'hui est en train de perdre sa mission. L'Église d'aujourd'hui est en train de perdre tout ce dont Dieu l'a investi. Pourquoi? Parce que le mensonge est rentré dans l'Église. Parce que la cupidité est rentrée dans l'Église. Parce que l'apostasie est rentrée dans l'Église. Parce que l'impudicité est rentrée dans l'Église. Parce que l'adultère est rentré dans l'Église. Parce que la sorcellerie est rentrée dans l'Église. Le mensonge est rentré dans l'Église. La rancune est rentrée dans l'Église. L'orgueil est rentré dans l'Église. La débauche est rentrée dans l'Église. Et on n'ose pas en parler et les frères et sœurs se mangent en eux. La sorcellerie est en train de faire sa base dans l'Église. Et si nous ne prêchons pas la vérité pour libérer les enfants de Dieu, le monde des ténèbres se réjouira parce que beaucoup d'enfants de Dieu seront condamnés en enfer. Alléluia. Nous devons rééduquer l'Église. Bien-aimés frères, la mission de l'Église aujourd'hui, c'est de rééduquer les chrétiens selon la parole de Dieu. Parce que c'est à l'Église qu'on trouve des hypocrites. Une maison qui est censée trouver des justes. C'est à l'Église qu'on trouve des chrétiens, des pasteurs qui maudissent des membres de l'Église. Une maison censée trouver des personnes justes. C'est à l'Église qu'on trouve des escrocs. Alors qu'on est censé trouver des personnes justes. C'est à l'Église où des frères prennent des dettes et ne payent pas. C'est à l'Église où des hommes et des femmes divorcent. C'est à l'Église où des hommes et des femmes refusent de vivre dans la sainteté, mais acceptent la débauche, l'impudicité. Et on n'ose pas en parler. L'Église qui est la maison de Dieu,
Une maison dans laquelle on doit retrouver des personnes ayant la crainte de Dieu. Des personnes ayant l'amour de Dieu. Des personnes ayant l'amour véritable pour servir Christ et révéler le roi des rois. Mais là, c'est dans l'église qu'aujourd'hui on trouve l'amusement. Sois béni, don de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. C'est dans l'église qu'on trouve l'amusement et personne n'ose oser la voir pour dire qu'il faut que l'amusement, il faut que le vol, il faut que l'hypocrisie, il faut que la haine, il faut que l'impudicité, il faut que la débauche, il faut que l'adultère, il faut que le divorce, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu cessent dans l'église. La Bible déclare que l'alliance que Dieu a tissée avec Lévi, c'est une alliance de vérité. Et nous les pasteurs, nous les chrétiens, nous devons parler de la vérité, nous devons annoncer la vérité de Christ, parce que c'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui transforme, c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui apporte la bénédiction, c'est la vérité qui change la vie de l'homme, c'est la vérité qui te fera rentrer dans une destinée, c'est la vérité qui te fera voir la gloire de Dieu, c'est la vérité qui te fera, qui te donnera de bâtir ta vie. Aime la vérité de Dieu. Refuse le mensonge, refuse des paroles mielleuses qu'on peut te dire parce que tu peux donner de l'argent, parce que tu peux donner tes présents, parce que tu peux donner de tes biens. Refuse ces paroles-là qui t'entretiennent également dans le péché, dans le mensonge, dans le mal, alors que toi, l'enfant de Dieu, tu sais très bien que tu vis dans le péché, mais à cause de ton argent, à cause de tes biens, on n'ose pas te dire la vérité, alors que le diable se réjouit parce qu'il sait que la porte de l'enfer était grandement ouverte. Accepte la vérité, mon frère. Il est temps aujourd'hui que les hommes de Dieu que nous sommes, nous prêchons l'évangile. Comme je le disais tantôt, l'alliance qui a été tissée avec Lévi, c'est une alliance de vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui? Pourquoi les enfants de Dieu pleurent? Pourquoi les enfants de Dieu sont malheureux? Pourquoi les enfants de Dieu se lamentent tous les jours? Parce qu'on leur a caché la vérité et on leur prêche le mensonge. Alors qu'ils sont censés être délivrés pour rentrer dans la grâce que Dieu a prédestinée pour eux. L'Église aujourd'hui est en train de perdre la vérité. Parce que nous voulons avoir beaucoup de fidèles. Parce que nous voulons avoir beaucoup de membres. Parce que nous voulons avoir beaucoup d'offrandes. Parce que nous voulons avoir beaucoup de dîmes. Parce que nous voulons avoir beaucoup de renommée. C'est pourquoi nous refusons de dire la vérité aux enfants de Dieu. Parce qu'on a peur que ces personnes-là, en entendant qu'ils sont dans le péché, dans le mal, dans le vol, qu'ils puissent s'éloigner. Mon frère, ma soeur, celui que Dieu a prédestiné pour ton ministère, s'il doit rester avec toi, il restera avec toi. S'il n'est pas quelqu'un qui est rattaché à ton ministère, il partira. Mais toi, joue ton rôle de prédicateur. Prêche la vérité. Ça ne sert à rien parce que tu as envie d'avoir des dîmes. Tu as envie d'avoir des offrandes. Tu vas dire des choses parce que tu as envie d'entretenir des gens. Alors qu'en réalité, tu sais très bien que ce que tu leur dis n'est pas de Dieu. Bien-aimés frères, ouvrons nos yeux. Parce que le diable ne fournit plus d'efforts. Parce qu'il a déjà des agents qu'il établit au sein même de l'église pour emmener beaucoup de personnes en enfer. Il faut que l'église soit nettoyée par la puissance de Dieu. Il faut que l'église soit nettoyée par la parole de Dieu. Il faut que l'église apporte la transformation dans des cœurs. Bien-aimés frères, on rencontre souvent dans nos églises des sœurs, des frères qui sont tous les jours, qui tombent sous l'onction, Mais en réalité, la Bible dit que lorsque les apôtres ont reçu pendant la Pentecôte la visite du Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils ont été transformés et que Pierre, qui était un homme timide, sa première prédication a gagné 3000 âmes. Mais on a des frères et sœurs qui sont tous les jours sous l'onction, ils tombent. Mais l'onction ne change pas leur cœur. L'onction ne change pas leur vie. L'onction ne change pas leur personne. L'onction ne change pas leur caractère. L'onction ne change rien en eux. Mais ils sont toujours en train de tomber sous l'onction. Bien aimés frères, ces personnes-là,
ont besoin d'accepter la parole de Dieu. Parce que tu vas beau tomber sous l'onction, on va te relever, on va même cracher sur ta tête, mettre huile d'olive sur ta tête. Mais tant que ton cœur n'accepte pas la parole de Dieu, tu vas tomber en vain et ta vie ne sera pas transformée. Nous devons changer d'attitude dans la maison de Dieu. On a des soeurs même qui font n'importe quoi dans l'église et on n'ose pas en parler. C'est pourquoi l'église doit prêcher la vérité. Même si l'église doit gagner 2 membres pour que ces 2 membres-là soient sauvés, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme j'ai pour habitude de dire, c'est pas le nombre de personnes dans une église qui fait forcément qu'une personne est approuvée par Dieu. Parce que si c'est le nombre que le monde, les hommes recherchent, si c'est le monde de fidèles que toi tu regardes, que moi je regarde, mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de fidèles que marabout. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'adeptes que des marabouts. Si c'est au niveau des nombres qu'on doit regarder, il n'y a pas une église qui a plus de membres, de fidèles qu'une star. Donc au niveau du christianisme, c'est de prêcher l'évangile pour gagner les enfants de Dieu et faire d'eux des disciples du Seigneur. Et qu'à leur tour également, ils puissent aussi gagner des âmes. Parce que c'est ce que Christ a fait. La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste a été révélé, il a prêché le message de la repentance. Et le message de la repentance qu'il a prêché, c'est ce même message-là que Jésus-Christ a continué de faire. Et après que Jésus-Christ ait formé les disciples ont continué dans le même message de la repentance. Les disciples n'ont pas prêché un message pour dire, venez vous allez devenir riche, venez vous allez devenir milliardaire, venez vous allez avoir tel ou tel chose. Ils ont prêché le message de la repentance. Si tu veux être sauvé, répands-toi de tout ce que tu fais qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Bien-aimés frères, l'église est malade. L'église a besoin d'entendre la vérité de Dieu. Jésus-Christ aujourd'hui est mis de côté dans nos églises. Jésus-Christ est mis de côté dans nos églises. Et aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu, c'est les fidèles, c'est les diacres, c'est les anciens qui sont à l'honneur. On acclame même plus les hommes de Dieu même que Jésus-Christ de Nazareth. On présente plus même les hommes de Dieu que Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ni moi, ni toi, ni aucun homme de Dieu n'a payé le prix pour toi à la croix. Aucun homme de Dieu ne s'est sacrifié à la croix pour toi. Celui qui doit être célébré, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort à la croix, qui a payé le prix, qui t'a libéré du péché, qui t'a libéré des liens de l'enfer, qui t'a libéré de la sorcellerie, qui t'a libéré de la maladie, qui t'a libéré des problèmes. C'est Jésus-Christ qui doit être couronné roi dans ta vie. Et partout où tu seras, célèbre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Rends-lui gloire, parce que c'est Christ qui est mort à la croix pour sauver ton âme. Nous sommes en train de sortir du cadre de la vérité. Et aujourd'hui, les chrétiens rentrent dans l'adoration des hommes. Au lieu d'adorer Jésus-Christ, on adore plus les hommes. Et quand tu n'adores pas les hommes, ils s'élèvent pour maudire les enfants de Dieu. Mais quelle est cette église où le Seigneur Jésus-Christ a libéré ses enfants et des hommes encore se permettent de maudire des enfants de Dieu? Mes frères, qui es-tu réellement dans la maison de Dieu? Qui es-tu dans la maison de Dieu? La Bible dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction et parce que nous sommes en train de prier avec toi et aujourd'hui nous refusons de prier avec toi, tu déclares maintenant des paroles de malédiction. Aucune malédiction ne va atteindre un enfant de Dieu. Celui-là même qui est réellement attaché à Christ, aucune malédiction ne va l'atteindre parce que Christ a racheté chaque enfant de Dieu du péché de la malédiction. Ça fait qu'à force de prononcer des malédictions dans la maison de Dieu sur la vie des enfants de Dieu, ça les rend encore malheureux, ça les rend encore... Ils sont tous en train de pleurer
Et ils deviennent esclaves de certains serviteurs de Dieu et de certains frères. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas esclaves des hommes, soyons esclaves de Jésus-Christ de Nazareth. Sois esclave de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi, ressuscité. C'est Christ qui t'a sauvé. Moi, je ne serai jamais esclave d'un homme. Je refuse même. Et je ne pourrai jamais être esclave d'un homme. Et où tu vas me voir pour que je sois ton esclave? Tu ne peux même pas. Parce que quand tu regardes ma tête, tu ne peux pas même m'influencer pour que je sois ton esclave. Parce que tu n'as jamais rien fait pour moi, tu ne feras rien pour moi et tu ne pourras rien faire pour moi. Celui qui va me faire, c'est Christ. Celui qui m'a bâti, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me fait avancer, c'est Christ. Celui qui me donne la santé, c'est le roi des rois. Et toute ma vie, je dois célébrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissons aucun homme avoir de l'influence sur notre vie. Celui qui doit nous influencer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui doit être établi roi des rois dans ton cœur et dans ta vie. Alléluia. L'église est en train de changer. L'église aujourd'hui a pris un autre chemin. Et le diable est en train de se réjouir. Nous allons lire un passage dans la Bible, vous allez voir ce que la Bible va nous dire. C'est 2 Rois chapitre 4, versets 38 à 41. La Bible dit, Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des coloquines sauvages, plein dans son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage. Car on ne les connaissait pas. Dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine, il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y a plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Bien-aimés frères, la Bible dit, en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Bien-aimés frères, une personne qui est une lumière doit pouvoir éclairer. Une personne qui est une lumière doit pouvoir éclairer les autres. C'est quand tu n'es pas la lumière que tu ne peux pas éclairer celui qui marche avec toi. Mais quand tu es la lumière, celui qui marche avec toi, tu es censé l'éclairer tout en lui disant de faire attention à sa vie, tout en lui montrant le chemin qu'il doit prendre et suivre. Alléluia. Bien-aimés frères, l'heure est venue où tu ne dois plus jouer avec ta vie. L'heure est venue où tu ne dois plus jouer avec ta vie. Je ne te dirai pas où tu ne dois plus jouer avec ta destinée, parce que ta destinée est rattachée à ta vie. Donc, si tu ne joues pas avec ta vie, tu ne pourras pas jouer avec ta destinée. Si tu ne joues pas avec ta personne, tu ne pourras pas jouer avec ta vie. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Tu dois réanimer ton esprit et te poser la question de savoir, est-ce que la vie que je mène aujourd'hui est une vie qui est en conformité avec la parole de Dieu? Parce que je vais à l'église tous les jours. On me prêche l'évangile. Je lis la parole de Dieu. Mais quand je regarde ma vie et que je la mets à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ma vie, elle est conforme? Est-ce que ma vie, elle est conforme à la parole? Est-ce que ma vie, elle est conforme aux Écritures? Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de moi?
L'homme est constitué de 3 parties. Les 3 parties sont les 3 niveaux de l'homme. La partie de l'esprit, la partie de l'âme et la partie du corps. Bien-aimés frères, ce qui doit entretenir ton esprit, c'est la parole de Dieu. Ce qui doit entretenir ton esprit, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu vas lire Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1 à 3, Dieu a dit à Ézéchiel, mange le rouleau de la parole. Mange le rouleau de la parole. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est la même parole que Dieu également a donnée comme ordre à Josué. Médite la parole de Dieu. Si tu veux nourrir ton esprit, médite la parole de Dieu. Tu veux nourrir ton âme, médite la parole de Dieu. Parce que l'âme et l'esprit ont besoin de la parole de Dieu pour être renouvelés. Mais si tu t'éloignes de la parole de Dieu, qu'est-ce qui viendra dans ton esprit? C'est des mauvaises pensées. C'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Et le diable va saisir ces mauvaises pensées-là pour souiller ton âme. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Et la nourriture physique est pour le corps. La nourriture physique est pour le corps. Sans cela, Jésus-Christ, dans sa parole, a dit quoi? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tu vas vivre pas à cause de ta nourriture que tu as préparée. Tu vas vivre pas à cause de la nourriture que tu vas manger ce soir. Mais tu vivras de la parole de Dieu. Et la vie dont le Seigneur parle, c'est ton salut. La vie dont le Seigneur parle, c'est ton salut. Aie un esprit de méditation. Médite la parole jour et nuit. Que tes regards soient plongés dans la parole. Que ta vie soit une vie de méditation. Ne laisse rien venir te distraire. Parce que nous sommes dans un monde qui est régi par des lois. Mais c'est les lois spirituelles qui apportent un fondement à la vie physique. Bien-aimés frères, le péché détruit. Le péché tire vers le bas. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché et la mort sont des jumeaux. Les deux marchent ensemble. Quand une personne est dans le péché, et quand on lui parle, elle n'écoute pas, c'est la mort qui est en train de faire le chemin autour de sa vie. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. La Bible va nous dire quoi? Que lorsque Élisée qui était le fils du prophète Élie, Élisée a parcouru le chemin de l'enlèvement avec Élie. Il a suivi Élie qui était son père dans la foi. Pendant que Élie partait être enlevé, Élisée a parcouru des différents endroits avec lui. Il a traversé Gilgal. Il a traversé Bethel. Il a traversé Jéricho. Il a traversé le Jourdain. Bien aimés frères, dans le christianisme, il y a des étapes que l'on traverse. Il y a des étapes de ta vie que tu dois traverser. Tu dois passer par Gilgal. Tu dois passer par Bethel. Tu dois passer par Jéricho. Et tu dois traverser le Jourdain. Mais Dieu sera toujours avec toi. Quand Élisée marcha avec Élie, il a appris les principes de Dieu. Il a appris la parole de Dieu auprès de son père. Il a été instruit auprès d'Élie. Élie l'instruit sur les valeurs de Dieu, sur les principes de Dieu. Et celui qui veut grandir avec le Seigneur
c'est celui qui écoute. Celui qui veut réussir avec Dieu, c'est celui qui a une oreille d'écoute, qui est obéissant. Élisée a été obéissant jusqu'à la fin, jusqu'à ce que son leader soit enlevé. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Élie a laissé le manteau et Élisée a pris. Le manteau qu'Élisée a pris, c'était pas un manteau de péché, c'était pas un manteau de problème, c'était pas un manteau de palabre, c'était pas un manteau de distraction. Il a pris un manteau qui était censé ramener le cœur du peuple vers Dieu. Parce que c'était la mission de Élie, son leader. Quand Élisée a pris le manteau, il a continué le même message que le prophète Élie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Quel est le manteau que tu portes? Quel est le vêtement avec lequel tu t'habilles? Quel est le vêtement qui t'accompagne? Quel est le vêtement avec lequel tu es dans ta maison? Quel est le vêtement avec lequel tu parles à ton mari? Quel est le vêtement avec lequel tu parles à ta femme? Tu parles à tes enfants? Tu parles à tes amis? Quel est le vêtement que tu portes, mon frère, ma soeur? Et quand tu regardes la parole de Dieu, est-ce que ton vêtement est conforme aux évangiles? On a des chrétiens qui vont à l'église mais qui insultent. On a des chrétiens qui vont à l'église mais qui parlent mal. On a des chrétiens qui vont à l'église mais qui ne veulent pas laisser la sorcellerie. Ils ne veulent pas passer par la délivrance. On a des chrétiens qui viennent à l'église mais qui sont orgueilleux. On a des chrétiens qui viennent à l'église mais qui sont impudiques. On a des chrétiens qui viennent à l'église mais qui sont arrogants. On a des chrétiens qui viennent à l'église mais le cœur est mauvais, le cœur est noir comme le piment kwese-kwese. Le cœur est mauvais. Mais il te dit tous les jours qu'il prie Dieu. Mais quel est ce Dieu qui ne peut pas te transformer? Tu dis tu pries Dieu. Mais quel est le Dieu qui ne peut pas changer ton cœur? Quel est le Dieu que tu pries et puis tous les jours tu es fâché? Quel est le Dieu que tu pries et puis tous les jours il ne peut pas transformer ta vie? Quel est le Dieu que tu pries et puis tous les jours tu maudis tes enfants, tu les insultes, tu parles mal à ton mari, tu parles mal à ta femme, tu parles mal à tes amis, tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu n'écoutes pas. Quel est ce Dieu que toi tu pries qui ne te change pas? Quel est ce Dieu que toi tu pries qui ne te change pas? Et tu es assis à l'église, tu pries parce que tu as envie de réussir, mon frère. Le Dieu compris n'est pas un marabout. Le Dieu compris est un Dieu qui établit des principes et des lois. Il dit, si tu obéis à ma voix, tu obéis à la voix de Dieu, tu te convertis, le Seigneur se souviendra de toi. Vous ne voulez pas vous convertir et vous voulez les choses de Dieu. Vous ne voulez pas changer votre cœur et vous voulez les choses de Dieu. Vous ne voulez pas avoir la crainte de Dieu et vous voulez les choses de Dieu. L'église doit changer sa façon de regarder notre roi des rois. Parce que notre Dieu, il est juste. Et même si nous sommes pécheurs, revenons vers lui avec un cœur sincère et il nous transformera. La Bible dit que Élisée s'est retrouvé avec les fils de prophètes. Quand il s'est retrouvé avec eux, ils avaient faim. Ils avaient faim, ils ont voulu manger. Et Élisée a demandé qu'on prépare de la nourriture pour eux. Mon frère, ma soeur, la nourriture que l'homme de Dieu te donne n'est pas sa nourriture à lui. La nourriture que l'homme de Dieu te prêche n'est pas sa nourriture à lui. La nourriture que l'homme de Dieu apporte à ton cœur, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et à ton tour, tu dois être ce chrétien de béret qui vérifie tout ce qu'on lui dit à la lumière de la parole de Dieu. Élisée a dit, prépare pour leur donner. Parce que ces prophètes étaient affamés, ils avaient faim.
Ces prophètes qui ont fait, c'est l'image du monde. Qui est l'image du monde. Le monde a faim de la réussite. Le monde a faim du succès. Le monde a faim de l'élévation. Le monde a faim de la gloire. Le monde a faim des belles voitures. Le monde a faim des jets privés. Le monde a faim des grandes maisons. Le monde a faim des grands immeubles. Ils ont faim. Ils ne recherchent pas Dieu, ils ont faim. Comment est-ce que je vais rouler dans de grosses voitures? Et puis les gens vont me regarder. Là, quand je viens à l'église, je descends de ma voiture. Et les gars du corps sont là, ils ouvrent la portière, je descends. Mon frère, tu as faim, tu es dans le monde. Comment est-ce que je vais arriver avec dans mon 4x4 et d'autres autres voitures qui viennent vers moi? Et quand je sors de la voiture, on vient, on essuie la sueur qui est sur mon front. On nettoie mes chaussures. On met bien ma cravate. Et quand je rentre à l'église, on acclame, tout le monde se lève pour m'acclamer. Qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Tu es dans le monde. Ces prophètes avaient faim. Tu prêches l'évangile, tu es chrétien. Et ta pensée, c'est sur les choses de la terre. Ces prophètes, ils avaient faim. Dieu les avait appelés, mais ils n'avaient pas la connaissance de ce Dieu-là. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils sont assis, ils ont faim. Comment est-ce que je vais construire ma maison? Comment est-ce que je vais me marier? Comment est-ce que je vais avoir un mari beau gosse? Comment est-ce que je vais avoir une belle femme? Comment est-ce que je vais avoir Louis Vuitton? Comment est-ce que je vais avoir Gucci? Comment est-ce que je vais avoir une ceinture MS? Comment est-ce que je vais avoir un sac Chloé? Comment est-ce que je vais avoir Burberry? Tu as faim, ma soeur, mon frère. C'est les choses du monde qui t'attirent. Ils étaient assis, ils avaient faim. L'homme de Dieu leur donne la parole, ce n'est pas dans leur pensée. Eux, c'est autre chose qu'ils recherchent. Ils recherchent autre chose, mon frère, ma soeur. Tu es assis à l'église. Qu'est-ce que tu recherches? Celui que tu dois rechercher, c'est le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Élisée a dit, donnez-leur à manger. Lorsqu'ils étaient en train de faire à manger, il y a l'un des prophètes, lisez bien le texte. Il y a l'un des prophètes qui a quitté le groupe, il allait cueillir des coloquintes. Il allait cueillir des concombres sauvages. Mon frère, ma soeur, ce que tu prends dehors de l'église, c'est un poison pour ton propre corps. Mon frère, ma soeur, ce que le monde te donne est un poison. La Bible dit, quand il est revenu avec les coloquintes et qu'il a découpé, l'a mis dans le potage, quand ils ont mangé, ils ont tous crié, la mort est dans le pot. Mon frère, ma soeur, l'évangile ne se mélange pas. L'évangile ne se mélange pas. L'évangile ne se mélange pas. Si tu veux servir Dieu, sois vrai. Si tu veux servir Dieu, ne mélange pas les choses de Dieu avec les choses du monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve à l'église? Des gens qui vendent de l'eau aux chrétiens. Ils ont mélangé l'évangile. Les choses avant où les gens disaient non, l'église catholique fait de l'eau bénite. Aujourd'hui, l'église évangélique aussi vend de l'eau. Et puis ils disent c'est l'eau bénite. Tu mélanges l'évangile. Avant, on disait non, on n'allait pas à Lourdes parce qu'à Lourdes, là-bas, ils vendent de l'eau bénite. Mais aujourd'hui, là, ce que vous avez condamné hier, vous le faites aujourd'hui dans l'église évangélique. Vous vendez de l'eau à des fidèles. Et vous dites que c'est de l'eau bénite. C'est de l'eau qui va ouvrir les portes. C'est de l'eau qui va ouvrir les portes du travail. C'est de l'eau qui va ouvrir les portes de vos sociétés. Mon frère, ma soeur, c'est du mensonge.
Parce que si on doit te donner de l'eau pour ouvrir ta porte, si on doit te donner de l'eau pour que tu puisses avoir du travail, celui qui te vend de l'eau là, si ça ouvrait les portes, il n'allait pas te vendre. Si l'eau ouvrait les portes, il n'allait pas te vendre. Il allait prendre l'eau là pour donner à toute sa famille, pour que sa famille ait du travail. Il allait prendre cette eau là pour donner à tout son village, pour que son village ne souffre pas. Autrefois on disait non, n'achetez pas de l'eau bénite, mais aujourd'hui on trouve ça dans nos églises. Et on vend cette eau aux enfants de Dieu. Ils ont mélangé l'évangile. L'évangile n'est plus prêché dans son authenticité. Ils ont mélangé l'évangile. Dans l'église aujourd'hui, on vend des bouteilles d'huile. La mort est dans le pot, mon frère. Quand l'évangile est mélangé, tu ne peux pas avoir de vie. De l'huile est vendue dans l'église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'huile est vendue dans l'église au nom de Dieu. Achète cette huile. Prends cette huile. Achète-la. Dieu va te bénir. Mon frère, Dieu il bénit qui il veut. Dieu il bénit qui il veut. Et aujourd'hui, on a fait rentrer le fétichisme dans l'église. Des marabouts sont venus s'introduire dans le corps pastoral, dans le milieu des hommes de Dieu. Et tout le monde maintenant ne discerne plus. C'est pas parce que quelqu'un attrape la Bible qu'il est forcément un homme de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un attrape la Bible qu'il est forcément chrétien. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Quel est le fruit qui te donne? Quel est le fruit qui transporte, mon frère? La Bible dit quand ils ont mangé la nourriture, ils disent la mort est dans le pot. Combien d'enfants de Dieu qui ne sont pas morts spirituellement? Ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus. Leur seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est de rechercher seulement des pasteurs, des hommes de Dieu pour prier pour eux tous les jours. Mais mon frère, ma soeur, toi aussi tu peux élever la voix vers Dieu. Tu peux invoquer le Seigneur des Seigneurs. Tu peux prier Dieu et Dieu te bénira. La Bible dit, lorsque le mur de Jéricho devait tomber, la parole de Dieu dit que Dieu a dit au peuple de Dieu de faire 7 fois le tour de Jéricho. Dieu n'a pas dit que c'est le pasteur, c'est tout le peuple. Ça veut dire que toi aussi dans ta situation, même quand c'est bloqué, même quand c'est fermé, lorsque tu élèveras la voix vers Dieu, Dieu va changer ton histoire. Dieu va renouveler ta vie. Dieu va transformer ta personnalité. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Ce n'est pas l'homme qui va changer ta vie. C'est Dieu qui changera ta vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu est mélangée. On vend du sel à l'église. Et les chrétiens achètent le sel. Tu achètes le sel. Tu achètes le sel au nom de Dieu. Mais le même sel, le cramotier, le marabout du quartier, ils vendent aussi le sel. L'eau que tu achètes là. Mais le marabout aussi, il vend son eau qu'on appelle Ousounan. Les amulettes que tu achètes là. Le marabout aussi, il vend ses amulettes. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu qui va te rendre libre. C'est la parole de Dieu qui va te libérer de la sorcellerie. C'est la parole de Dieu qui va te libérer des liens de l'enfer. C'est la parole de Dieu qui va sauver ton âme. Nous sommes dans un temps aujourd'hui, dans une saison où les enfants de Dieu doivent chercher le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur vie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on ne va plus à l'église pour s'amuser. On ne se rend plus dans la maison de Dieu pour chercher les histoires de camaraderie. Chacun va maintenant pour chercher le salut de son âme. Tout ce qu'on va te prêcher, utilise ta Bible, regarde. Si ça n'est pas dans la Bible, c'est que c'est un message qui ne vient pas de Dieu. Et encore, même si c'est dans la Bible, prie le Seigneur pour savoir qui est l'homme de Dieu qui t'enseigne l'évangile. Parce que c'est important. Les enfants de Dieu ne prient plus. Les enfants de Dieu ne jeûnent plus. Parce qu'ils sont tous en train de rechercher le bien matériel. Ils ont faim. Quand tu vois un enfant de Dieu à l'église, il fait pitié. Mon frère, ma soeur, celui qui aime le sommeil, il reste à terre.
Celui qui aime le sommeil, il reste à terre. Regardez comment l'église est en train de souffrir. Regardez combien de fois les chrétiens souffrent. Dieu a béni les chrétiens, Dieu a béni l'église. Mais c'est parce que les chrétiens aiment dormir, ils aiment dormir. Ils ne veulent pas réanimer leur esprit, ils ne veulent pas se réveiller. Mon frère, ma soeur, Dieu l'a béni, c'est vrai. Mais pour que Dieu te bénisse, ne mélange pas la grâce de Dieu à du maraboutage. Ne mélange pas l'évangile à du fétichisme. Ne mélange pas ce que Dieu te donne à des choses qui ne le glorifient pas. Sinon tu vas tourner en rond. Cherche Dieu de tout ton cœur. Quelle est la nourriture que tu donnes à ton âme? Quelle est la nourriture que tu donnes à ton âme, mon frère, ma soeur? Quelle est la nourriture que tu donnes à ton âme? Jésus-Christ de Nazareth, notre modèle, notre référence. Quand il a commencé son ministère, il a commencé son ministère avec l'enseignement. Il enseignait le peuple de Dieu. C'est l'enseignement qui va te bâtir. Si tu n'es pas enseigné, tu ne seras pas bien renseigné dans ta vie. C'est l'enseignement qui va te donner une orientation à ta vie. Il enseignait les enfants de Dieu. Il enseignait les apôtres. Il dit, recherchez en premier le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi vous ne voulez pas rechercher le royaume des cieux? Pourquoi vous ne voulez pas rechercher Jésus-Christ de Nazareth? Vous êtes tout en train d'être attaché au monde. Dans le monde, là, il n'y a pas de vie dans le monde. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de vie dans le monde. Dans le monde, il y a le sida. Dans le monde, il y a le diabète. Dans le monde, il y a l'empoisonnement. Dans le monde, il y a la sorcellerie qui tue. Dans le monde, il y a l'hypocrisie. Dans le monde, ton meilleur ami peut devenir ton ennemi demain. Dans le monde, ta meilleure copine peut devenir ton ennemi. Dans le monde, on peut te tuer à cause de ton travail. Dans le monde, on peut t'arracher la vie à cause de ton matériel. Le monde est sans pitié. Le monde des païens est sans pitié. C'est pourquoi même si tu vis dans ce monde qui est déjà désorienté, il te faut rester en Christ pour pouvoir préserver ta vie. Il te faut te convertir et chercher Christ pour préserver ta vie. La Bible dit qu'ils ont crié la mort dans le pot. Il y a des personnes qui sont des enfants de Dieu, c'est vrai. Mais spirituellement, la mort est déjà dans leur vie. Il y a des enfants de Dieu, c'est vrai, qui sont dans l'église. Mais le message qu'on leur enseigne, la parole de Dieu qu'on leur donne, ce n'est pas un message qui entretient leur âme, mais c'est des messages qui leur plongent encore dans l'enfer. Aujourd'hui, tu demandes à un enfant de Dieu ou à un chrétien. 90% des chrétiens cherchent à avoir des voitures, cherchent à avoir des maisons, cherchent à avoir des villas, cherchent à avoir de grandes choses. C'est bien. Ce n'est pas mauvais de chercher à avoir de grandes choses. Mais il faut savoir que le monde dans lequel on est a des lois. Ce n'est pas mauvais de penser grand. Mais il faut que tu recherches Christ de tout ton cœur. Parce que le monde a des principes, le monde a des lois. Ce que les gens vous disent, on te dit tu seras béni, tu vas voir la gloire de Dieu, tu seras élevé. Mais il y a une chose que tu dois savoir, que je vais lire pour toi et tu comprendras. On va lire ensemble 2 Chroniques 6, verset 26. Bien-aimés frères, on t'a dit tu vas voir la gloire de Dieu. Je te vois avoir une voiture. Je te vois avoir une maison. Je te vois avoir ton mariage. Je te vois rentrer dans ton mariage. Je te vois être riche. Mais mon frère, il y a un principe. Et ce principe-là, il ne faut jamais l'oublier. Parce que c'est une loi. Une loi qui est établie par Dieu. Si tu es correct dans ta vie, cette loi-là
ne s'appliquera pas à ta vie. 2 Chroniques 6, verset 26. Voici ce que la Bible dit. 2 Chroniques 6, verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu auras châtié, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël, à qui tu enseignes la bonne voie. Je reprends encore. Bien aimé frère, je redis. Excuse-moi. On t'a dit, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. On t'a dit à l'église, tu vas réussir dans ta vie. Tu es la personne que Dieu va élever. Tu es meilleur. Tu es ceci. Toutes sortes de révélations sur ta vie. C'est bien. Mais voici ce que la Bible dit, que tu ne dois pas ignorer. 2 Chroniques 6, verset 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi. Donc le péché ferme le ciel sur la vie de quelqu'un. Le péché, selon 2 Chroniques 6, verset 26, ferme le ciel sur la vie de quelqu'un. Donc tant que tu es dans le péché, ton ciel ne sera jamais ouvert. Et il n'y aura jamais de pluie sur ta vie. À cause du péché, c'est la Bible qui le dit. 2 Chroniques 6, verset 26. Le péché ferme le ciel. Le péché empêche d'être béni. Le péché empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Donc le ciel a une loi. Tu obéis à Dieu, tu ne pratiques pas le péché, ton ciel sera ouvert. Et toutes les révélations, les prophéties que tu as dites sur ta vie, à cause de ton obéissance, le Seigneur te bénira. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier. Osée 2, versets 21 à 23. Osée 2, versets 21 à 23. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, quand vous êtes à l'église, tout ce qu'on vous dit, amen, 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 amen. Mais vous oubliez le côté où il y a un principe de Dieu. Osée 2, versets 21 à 23. La Bible dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Voyez-vous? Tout ce qu'on dit aux enfants de Dieu, amen. Dieu va t'élever, amen. Tu verras la gloire de Dieu, amen. C'est bien beau, c'est pas mauvais. Ce sont des paroles de bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais il y a une chose dont il ne faut pas ignorer. Il y a un principe. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, c'est le ciel qui exauce à la terre. Selon Osée 2, verset 21 à 23, c'est le ciel qui exauce à la terre et la terre te bénit. Donc si vous voyez beaucoup d'enfants de Dieu tourner en rond sur la terre, c'est parce qu'à la base même, ils sont dans des choses qui ne sont pas correctes. Ils ont mélangé la vie de Dieu à d'autres choses. Pourquoi dans la maison de Dieu, c'est une catégorie seulement qui est bénie et puis une autre catégorie n'est pas bénie? Bien aimés frères, disons-nous la vérité. Ce n'est pas parce que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit tous les jours. Mais, il y a une chose qu'il faut savoir. Quand le ciel est fermé sur la vie de quelqu'un, on a beau prophétiser sur ta vie, on a beau laver ta tête avec de l'huile, on a beau faire tout ce qu'on veut. Selon 2 Chroniques 6, verset 26, quand le ciel est fermé sur la vie de quelqu'un à cause de son péché, il ne sera pas béni. Il ne sera pas béni. C'est pourquoi fuyons le péché. Joseph avait la grâce de Dieu sur sa vie. Joseph avait la faveur de Dieu sur sa vie. Joseph était un homme béni. Mais la Bible dit que lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte auprès de la femme de Potiphar,
et qu'elle a demandé à Joseph de coucher avec elle, la Bible dit que Joseph a fui. Bien-aimé frère, il est préférable quand tu vois le péché de fuir. Et même si on te dit tu es faible, il faut dire oui, je suis faible. Mais ce n'est pas à cause du péché que je vais détruire ma vie. Ce n'est pas à cause du péché que je vais détruire ma destinée. Ce n'est pas à cause du péché que je vais détruire la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que la nuit apparaîtra, le jour finira par se lever. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais ce n'est pas ta destinée. C'est un chemin par lequel tu es en train de passer. Mais applique-toi la parole de Dieu. Le temps de Dieu viendra et Dieu te visitera. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu crains le Seigneur, tu es réellement converti, tu marches comme Dieu le veut, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Bien-aimés frères, combien de fois certains enfants de Dieu, on leur a dit ceci: viens s'aimer, il y a une onction du mariage. Mon frère, l'onction est l'onction. L'onction, c'est l'onction. Il n'y a pas onction de voyage, il n'y a pas onction de mariage, il n'y a pas onction pour être riche. C'est Dieu qui bénit qui il veut, il élève qui il veut. Combien de chrétiens qui ne recherchent pas le Seigneur, qui sont ignorants, qui ne prient pas le Seigneur, tout ce qu'on leur dit, ils avalent. J'ai besoin de 50 personnes parce qu'il y a une onction de mariage qui est là, ma soeur, mon frère. L'onction s'attache à tout le monde. La Bible dit en Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis à la voix de Dieu, Dieu là, il te bénira. Combien de fois tu n'as pas sémé d'onction de mariage quand 2018 est venu te trouver, tu n'es pas encore marié? Combien de fois tu n'as pas sémé d'affaires de onction de mariage, onction de travail? Tu as donné, tu as donné, tu as donné, tu as donné, mais tu ne vois rien, mon frère, ma soeur. Si tu es dans le péché, ton ciel sera fermé. Si tu veux, il faut donner tout ce que tu veux comme argent. Et puis va coucher avec le mari de quelqu'un. Ou bien va commettre impudicité. Ou bien va commettre adultère. Tu n'auras rien. Et même si tu as quelque chose, ça ne pourra pas durer avec toi parce que ces choses-là n'ont pas un fondement solide que la parole de Dieu dans ta vie. Bien-aimés frères, la Bible dit, il allait chercher des coloquins sauvages et l'a ramené dans l'église. Et la mort était dans l'église. Il y a des choses que tu vas prendre dehors, tu ramènes dans ta maison, tu ne sais pas. C'est ces mêmes choses-là qui te détruisent. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent, oui, mon frère, il faut venir à l'église. C'est à l'église, il y a les bonnes femmes. C'est à l'église, il y a les beaux maris. Mon frère, il faut bien ouvrir tes yeux. Il faut bien ouvrir tes yeux. Dans l'église, là, il y a tout. Il y a tout dans l'église. Mais la personne dont ton cœur recherche, c'est celui que Dieu lui-même aura voulu pour toi. Sinon, recherche Dieu en premier. Tu recherches Dieu, Dieu te bénira. Combien de fois l'église aujourd'hui ne prêche pas l'évangile? Aujourd'hui, partout où tu passes, c'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de ta délivrance. Toujours c'est l'heure, toujours c'est l'heure. Mais l'heure là, ça n'a jamais libéré des gens. C'est toujours l'heure. Mais l'heure là, n'a jamais libéré des gens. C'est l'heure de ta gloire. Mais l'heure de la gloire là, les gens, les chrétiens sont en train de souffrir. C'est l'heure de ta gloire, mais le chrétien souffre. Aujourd'hui, on est dans l'église, disons-nous la vérité. C'est toujours le pasteur qui est riche et les chrétiens sont pauvres. Pourtant, on prie le même Dieu. Hein? Mais c'est le pasteur qui a au moins 50 voitures, qui a au moins 40 voitures. Il mange à sa faim.
Mais il y a une sœur dans l'église qui a faim. Elle n'arrive pas à payer son loyer. Son frigo est vide. Elle n'a rien à manger, elle et ses enfants. Et elle vient toujours à l'église. Et on lui dit, persévère, Dieu pourvoira. Mon frère, ma soeur, Dieu a béni Joseph et Joseph a pensé à sa famille. Quand on est serviteur de Dieu et que Dieu nous bénit, même quand on a le minimum, il faut faire du social. Il faut faire du social. Parce que tout le monde ne viendra pas t'expliquer ses problèmes. Mais si tu pries le Seigneur, Dieu te montrera ceux-mêmes qui souffrent dans ta communauté. Et bénis-les. Pas pour te faire voir, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas malheureux, ne sont pas en train de pleurer parce qu'ils n'ont rien. Et tous les jours, c'est les hommes de Dieu, c'est les hommes de Dieu, dans des berlines, dans de grandes voitures, dans de grandes choses. Et les chrétiens sont là, ils souffrent. Bien-aimés frères, l'un des plus grands socialistes du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout le ministère de Christ, il pourvoyait aux besoins des pauvres, des démunis et des malheureux. Faire du social en tant qu'homme de Dieu est une bénédiction. La libéralité, là, c'est une bénédiction. Combien d'enfants de Dieu qui ne souffrent pas? La Bible dit, il a ramené des coloquins sauvages. Tu peux être un prédicateur de Dieu, mais ton cœur peut ne pas vivre l'amour de Christ. Et tu peux être indifférent à la souffrance des gens. Mais tu t'intéresses qu'aux riches parce que tu as une vision. Préparer ton avenir. Mon frère, ma soeur, l'avenir de l'homme, ce n'est pas lui qui le prépare. C'est Dieu qui trace le chemin de chacun d'entre nous. L'avenir de l'homme, ce n'est pas lui qui le prépare. C'est Dieu qui trace le chemin de chacun d'entre nous. C'est pour cela, en tant qu'homme de Dieu, en tant que frère dans la foi, je veux t'inviter, si tu fais du social, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu continue de t'élever, et encore, prêche l'évangile, prêche le retour de Jésus, prêche la croix, prêchons la croix, prêchons le retour de Jésus, prêchons la repentance. Les chrétiens ont toujours entendu, tu vas voir la gloire, tu seras élevé, tu vas réussir, tu seras meilleur, tu seras excellent, tu vas être le premier, tu seras... Mais toutes ces paroles ont été dites à des chrétiens, ça fait plus de 10 ans, ça fait des siècles, ça fait des années. Mais l'Église est encore dans la souffrance. Pourquoi? Parce que l'Église n'a pas encore connu la véritable vie. Bien-aimés frères, c'est Dieu qui prépare l'avenir de l'homme. Si Dieu a décidé de te bénir, quel que soit ce qui va se passer, quand le temps de Dieu arrivera, quand tu seras correct et sincère avec Dieu, Dieu te bénira. Prenez l'image de David et du roi Saül. Combien de fois Saül n'a pas cherché à tuer David? Combien de fois Saül n'a pas cherché à faire mal à David? Mais la Bible dit, Dieu a toujours protégé David. Et David, en aucun cas, n'a cherché à faire mal à Saül. Même quand il avait l'occasion de le faire, il est resté dans sa discipline et dans sa logique d'adorer et de craindre Dieu. Quand le temps de Dieu est arrivé, il est venu sur le trône. La vie de l'homme, c'est Dieu qui bâtit la vie de l'homme. Tu n'as pas besoin d'aller toucher à des choses pour montrer à des gens que tu es béni. Laisse le Saint-Esprit rendre témoignage de ta vie. Ne te vante pas, parce que la vantardise travaille avec l'orgueil. La vantardise travaille avec l'orgueil. Laisse Dieu bâtir ta vie. C'est Dieu qui bâtira ta vie, ma soeur, mon frère. Peut-être certaines personnes peuvent dire qu'aujourd'hui tu es dans la misère. N'écoute pas la voix de ces hommes-là. Écoute la voix de Dieu. Reste dans ta logique de crainte de Dieu et d'amour du Seigneur véritable. Tôt ou tard, Dieu relèvera ta tête. Si Dieu a béni des personnes, ce n'est pas toi que Dieu oubliera. Si Dieu a béni Abraham, Dieu ne peut pas t'oublier.
Si Dieu a béni Sarah, Dieu ne peut pas t'oublier. Si Dieu a béni Anne, Dieu ne peut pas t'oublier. Si Dieu a béni Joseph, Dieu ne peut pas t'oublier. La seule chose que tu dois savoir, quelle est la nourriture que tu donnes à ton âme? Est-ce que c'est le mensonge qui entretient ton âme? Ou est-ce que c'est la vérité? Bien-aimés frères, le monde aujourd'hui n'est plus le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui est en train de changer et qui a changé. Où les hommes sont en train de se faire mal. À cause de ta voiture, on peut te tuer. À cause de ta maison, on peut te tuer. À cause de ton habit, on peut te tuer. Parce que tu dis la vérité, les gens aussi chercheront à te tuer. La Bible dit que le monde a haï Jésus. Ils ont haï Jésus parce que Jésus dénonçait leurs mauvaises œuvres. Quand tu dénonces les mauvaises œuvres des gens, automatiquement tu deviens leur ennemi. Quand tu dénonces les mauvaises œuvres des gens, automatiquement tu deviens leur ennemi. Mon frère, si les hommes sont contre toi, Dieu sera toujours avec toi. Quand tu lis Jean 7,7, il est dit quoi? Il dit, le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Voyez-vous? Quand tu rends témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises, ils chercheront à te faire du mal. Aujourd'hui, dans l'église, on ne sait plus qui est qui. Tu ne sais même plus qui est qui. Parce que partout où tu passes maintenant, tu entends telle ou telle chose. C'est vrai, tu entends. Mais prie le Seigneur pour que Dieu t'oriente. On n'est plus dans une logique de groupe. On est dans une logique où chacun maintenant doit chercher son salut. Parce que quand chacun va dormir, là, il ne dort pas avec les yeux de quelqu'un. Quand chacun va dormir, il ne dort pas avec l'oreille de quelqu'un. Il ne dort pas avec la pensée de quelqu'un. Il dort avec sa propre pensée et ses seuls yeux. Et donc, c'est lui seul qui vivra les choses dans son sommeil. C'est pourquoi, cherche le Seigneur Jésus-Christ. Convertis-toi à Christ. Je t'apporte ce message d'exhortation. Convertis-toi à Christ. Il a ramené des Colocains sauvages. Il y avait la mort. Mais Élisée a dit quoi? Mettez de la farine. Et quand ils ont mangé, ils disent, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus, la nourriture n'est plus mauvaise. Laisse le Seigneur Jésus-Christ entrer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, laisse Jésus-Christ entrer dans ta vie. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre ton cœur. J'entrerai dans ta vie. Je soupirai avec toi et toi avec moi. Aujourd'hui, Christ te présente le paradis. Christ te présente le salut. À toi de prendre la bonne décision. La décision de sauver ton âme sauvera l'âme de tes enfants. Parce que si tu es dans la vérité, tu sauveras ta famille. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à l'amusement. Quand vous prenez les réseaux sociaux, les choses que l'on voit, ce ne sont que des décès, des jeunes qui meurent, des jeunes qui se suicident, des jeunes qui sont dans l'immoralité, les jeunes qui sont dans la débauche. Aujourd'hui, des femmes qui se mettent sur les réseaux sociaux, toutes nues, et elles veulent les marier. C'est le diable qui est en train de te pousser à exposer ton corps. Des hommes qui se mettent tout nus pour avoir des femmes. C'est le diable qui expose ton corps. Ce n'est pas en faisant ces choses-là que tu seras heureux. Aujourd'hui, quand vous prenez les réseaux sociaux, vous voyez deux femmes qui s'embrassent. Vous voyez deux hommes qui s'embrassent. Ce n'est pas ça la vie de Christ. Quand vous prenez les réseaux sociaux, les enfants disparaissent. Des jeunes filles disparaissent. Des petites filles disparaissent. Où est-ce que la vie de ces enfants-là est emmenée? Et le diable envoie la douleur dans le cœur des familles. Pourquoi?
Parce que l'évangile n'est pas prêché dans toutes ses formes. Pour prévenir l'Église, pour prévenir les hommes quant au retour de Jésus et la venue de l'Antéchrist. Frère, il est temps que tu ouvres tes yeux. Jésus-Christ est à la porte. Peut-être que tu m'entends ou peut-être que tu m'écoutes. Peut-être que tu vas croire que le message que je prêche est un message qui est dur. Mais je préfère que le message soit dur et que tu puisses comprendre et changer ta vie. Que de te prêcher un message de mensonge et puis tu vas être dans une fausse espérance tout en te poussant en enfer. Je refuse que tu ailles en enfer. Je refuse que tu perdes ton âme. Parce que l'enfer est une réalité. Le paradis est une réalité. Après cette vie vient le jugement. Où ira ton âme? Tu as rejeté Jésus-Christ aujourd'hui. Peut-être que tu fais tes projets. Mais tes projets, pose-toi la question de savoir si elles vont aboutir. S'ils vont aboutir tes projets. Parce que la Bible dit que l'homme a des projets, mais celui qui les fait réussir, c'est Dieu. Peut-être que tu as 30 ans, peut-être que tu as 22 ans, peut-être que tu as 60 ans, peut-être que tu as 50 ans, peut-être que tu as 19 ans, tu as des projets. Tu dis peut-être à 35 ans, tu vas te marier. Oui, c'est la pensée de ton cœur. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que tu vas arriver à 32 ans? Est-ce que tu vas arriver à 34 ans? La façon dont tu vis raccourcit ta vie. Ou soit la prolonge. Tu te mets entre les mains du Seigneur. Dieu veillera sur ton âme. Aujourd'hui, tu as beaucoup de projets. Tu dis tu vas voyager partout. Aller aux États-Unis. Aller en Angleterre. Faire le tour du monde. C'est bien. Parce que dans la tête, quand on parle, on a déjà fait le tour du monde. Mais, pour le faire en réalité, il faut encore la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Tu dis demain, ça sera meilleur pour moi. Mais il y a des personnes qui ont eu la même pensée que toi. Et elles ont dormi aujourd'hui. Elles ne se sont plus jamais réveillées jusqu'à on ne parle plus d'elles. Aujourd'hui, tu entends. Mais il y a des personnes qui ont entendu aujourd'hui comme toi. Et demain, une maladie est venue. Elles n'ont plus entendu jusqu'à aujourd'hui. Pendant que tu entends la voix de Dieu, pendant que tu entends la parole de Dieu, convertis-toi. Convertis-toi au Seigneur Jésus-Christ. Convertis-toi au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu dis, tu es en train de vieillir, tu es jeune. Tu veux vite faire ton enfant. Oui, tu feras peut-être ton enfant. Mais, dans quelles conditions ton enfant vivra? Qu'est-ce qui attend l'enfant et qu'est-ce qui t'attend? Il y a des personnes qui ont dit ceci. À 30 ans, je vais faire mon enfant. Et quand elles ont fait leur enfant, l'enfant est né, mais elles n'ont plus jamais vécu. Elles sont décédées. Le diable, il y a plusieurs manières pour le diable de détruire un enfant de Dieu. C'est pourquoi je t'exhorte, préserve ta vie en Christ. Reste dans la sainteté, parce que la maladie, elle ne badine pas. Le diable, quand il t'a raté aujourd'hui, c'est pas sûr qu'il te rate encore pour une deuxième fois. Le diable, quand il t'a raté une deuxième fois, c'est pas sûr qu'il te rate pour une troisième fois. Peut-être que tu crois qu'il t'a oublié. Le diable n'oublie personne. Il te laisse toi-même l'oublier. Et c'est au moment où tu l'as oublié qu'il frappe. Exemple, demanda à Judas. Il a utilisé Judas. Il a tellement utilisé qu'au moment où Judas pensait que c'était fini, c'est là le regret est rentré dans son cœur et il s'est suicidé. Qui tu es? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants? Quel héritage tu veux laisser à ta descendance? Quel témoignage tu veux laisser sur la terre avant d'aller rejoindre le Père Céleste? Pense à ta vie. Pense à ta vie. La Bible dit que certes il est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme.
Tu n'as pas été plus riche que Oufoué Boigny. Tu n'as pas été plus riche que Michael Jackson. Tu n'as pas eu l'argent plus que Whitney Houston. Tu n'as pas eu plus d'argent plus que Elvis Presley. Tu n'as pas eu plus d'argent que certains milliardaires. Frère, mais toutes ces personnes-là, elles ont laissé tout leur argent sur la terre. Et toi aussi, tu laisseras tes biens sur la terre. Mais où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu iras? L'argent que tu cherches, tu vas laisser ça sur la terre. Même la famille, on va la laisser sur la terre. La voiture que tu veux avoir pour faire le malin, tu vas laisser ça sur la terre. Les grandes choses que tu recherches, tu vas laisser ça sur la terre. Mais il est préférable de te convertir. Et lorsque Dieu te bénira de ces choses, tu auras la sagesse de pouvoir les utiliser sans t'enorgueillir, sans être dans une arrogance, mais vivre simplement et continuer de rester attaché à Christ. Mon frère, la vie d'aujourd'hui n'est plus de l'amusement. À tout moment, des choses peuvent se passer. Pendant que tu es en France, pendant que tu es dans une nation quelque part, ne pense pas que les problèmes qui arrivent à d'autres pays ne peuvent pas arriver à là où toi tu te trouves. Le monde aujourd'hui n'est plus en sécurité. La Bible dit il y aura des tremblements de terre. Le monde ne sera plus en paix. Donc, commence à réfléchir là où tu te trouves. Peut-être que là où tu es, tu ne m'écoutes pas. Mais je sais une seule chose, que tu me vois. Et si tu me vois, c'est que tu entends. Commence à te ranger du côté de Christ, si tu veux sauver ton âme. La Bible dit, le colloquial sauvage tue. Tu sais ce que tu prends dans le monde, mais tu ne sais pas ce que ça va produire dans ta destinée et dans ta vie. Tu sais ce que tu prends dans le monde, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça va produire dans ta vie. L'impudicité, tu aimes, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça produit dans ta vie. L'adultère, tu le fais, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça produit dans ta vie. Le mensonge, tu le pratiques, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça produit dans ta vie. Le vol, tu le pratiques, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça produit dans ta vie. Tout ce qui est mauvais, quand tu le prends dans ta vie, tu ne sais pas qu'est-ce que ça produit. C'est pourquoi je te donne un conseil avant de finir. Recherche Jésus-Christ de tout ton cœur. C'est lui qui va te bénir selon son programme, selon ce qu'il aura décidé. Mais toi, ne vends pas ton âme au diable parce que tu as besoin de paraître au monde pour qu'on te voie. Oui, la soeur ou le frère a de grandes voitures, son pack auto est rempli. Mais tu sais que ton pack auto est rempli, mais la nuit quand tu dors dans la bouche d'un serpent ou d'un crocodile. Mon frère, il est mieux d'avoir un sommeil doux avec le Seigneur, même si tu n'as rien, être heureux et attendre que Dieu t'élève, que de sacrifier ton âme au diable, et puis tu dors dans le ventre d'un crocodile ou d'un requin, et puis demain, au bout de 2 ans, 3 ans, tu vas en enfer. Pense-y, Jésus-Christ revient bientôt, à toi de faire le choix. Soit tu choisis Jésus, soit tu choisis Jésus-Christ, tu sauves ton âme, et tu es béni, soit tu choisis le diable, et tu es égaré toute ta vie, et tu vas en enfer. À toi de faire le choix de ta vie. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ta famille, et que le Seigneur Jésus-Christ, dans toute ta faiblesse, te donne d'être fort et de te relever. Et même si tu es tombé, que le Seigneur Jésus-Christ te tienne par la main et qu'il te fasse tenir debout. Je sais que tu vas y arriver. Dieu est avec toi. Aime la parole de Dieu, médite la parole, aime le Seigneur Jésus-Christ et convertis-toi pour le salut de ton âme. God bless you et à bientôt. Ciao, ciao.